Alors, ce matin, on est à Taboussao. Taboussao, dans les petites montagnes du Douro. C'est le matin, derrière il y a des nuages au milieu des montagnes. C'est très joli. Il fait très froid. Et il fait froid. On est à Coimbra. C'est une petite ville où il y a une université et plein de petites rues très sympas à visiter. Et là on monte, on va vers l'université. On marche vers l'université dans des petites rues et il y a beaucoup de tags dans le coin, vraiment partout. Là on est devant une des facs, elle est assez impressionnante mais le reste autour est très grisonnant. C'est pas très beau. Ça fait un peu l'image. Aujourd'hui on est arrivé à Nazaré qui est à 2 heures au nord de Lisbonne et c'est une ville en fait qui est connue pour avoir eu les plus grosses vagues jamais surfées au monde. L'année dernière, il me semble en avril ou en février, il y a eu une vague de 27 mètres de haut. Donc on est venu voir les grosses vagues, mais aujourd'hui c'est pas des vagues géantes, mais elles sont déjà pas mal. Aujourd'hui c'est considéré comme des petites vagues. C'est déjà assez impressionnant. On est dans la chapelle à côté du monastère de Batala et c'est une chapelle qui a été commandée par le roi Duarte en 1400 et quelques, sauf qu'en fait il voulait en faire son panthéon et ça n'a jamais été fini. Il y a 3 architectes qui se sont relayés mais aucun n'a fini la chapelle. Aujourd'hui on est à Sintra, à une demi-heure de train de Lisbonne à peu près. Donc il y a plusieurs choses à voir, notamment le palais national et le palais de Peña. Et nous on va aller voir le palais de Peña, c'est un palais d'art romantique. Et du coup on va faire une petite ascension vers ce palais. L'entrée du parc est constituée d'une série de petits lacs, comme il y a juste derrière nous. C'est des lacs qui ont été construits dans les années 40, destinés aux canards, voilà, pour que les canards puissent s'amuser. Ils ont même une petite maison à canards en forme de château. Bon, et bien c'était très sympa cette petite visite du palais de Peña. C'est original, ça change des châteaux forts qu'on a l'habitude de voir. C'était un château romantique. Qui est utilisé seulement comme un château de loisirs. C'est une sorte de grosse villa quoi. Le roi s'est dit tiens je vais me faire un petit château comme ça pour le plaisir. Et justement en parlant de château fort, eh bien on se dirige maintenant vers un château fort. C'est le château des morts. C'est un château en fait qui avait été, qui a servi de point d'observation militaire aux morts du Maghreb au 9e siècle, je crois, pour surveiller la ville de Sintra.
Là on est sur la muraille du château. Il nous permet en fait de faire tout le tour de la forteresse et on a une super belle vue panoramique sur tout Sintra jusqu'à la mer. Mais moi j'ai un peu le vertige, du coup je m'accroche au rempart. Donc nous on finit là notre journée à Sintra, mais on peut vraiment y passer beaucoup plus de temps. Il y a plein de monuments à visiter. Nous, pour faire 2 châteaux, il nous a fallu 4-5 heures. Mais il y en a plein d'autres en fait. Il y a des palais, il y a un couvent, il y a des villas aussi. Donc on peut vraiment y passer 2 jours complets, je pense. Et après Sintra, on ne pouvait pas rater Lisbonne. Donc nous y voici. Là c'est le matin. On vient de faire une ascension d'une petite demi-heure pour arriver ici où on a une vue sur tout Lisbonne, sur le pont, sur le château. C'est très joli. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell. Et pour commencer notre petite visite de Lisbonne, on arrive dans le quartier le plus connu de Lisbonne, qui est le quartier de l'Alfama. But this is different. You had to search to find some self-comfort. So find a way to. Là on est sous le soleil à la place du commerce de Lisbonne et c'est sur cette place qu'a été assassiné le dernier roi du Portugal, Carlos Ier, et son fils. Eux ils vivaient au palais de Sintra qu'on a visité hier. Et du coup en fait suite à cet assassinat, 2 ans plus tard en 1910, il y a eu la République du Portugal qui s'est formée. Et là on est sur le pont du 25 avril, c'est le grand pont rouge qui est identique à celui de San Francisco. Et au fond là-bas on voit la statue de Jésus, c'est la même qu'à Rio mais en moins grande. Pour nos 4 derniers jours au Portugal, on termine par le sud, la région de l'Algarve. Là on est actuellement à Lagos. C'est un peu la côte d'Azur portugaise. Sauf que là on est en janvier. Donc il n'y a personne. Il fait à peu près 20 degrés, on a même chaud. Ouais. C'est magnifique. Et là on se dirige vers la mer où on va voir 2 très jolies falaises, quelque chose de vraiment typique de cette région. Donc c'est parti, marchons sous le soleil, direction les falaises de Lagos. Yeah, I won't accept this life that fate has given. So find a way to get lost. Là on descend vers des grottes et c'est super beau, il y a de la roche un peu rouge partout, c'est magnifique. Ça fait très vacances, c'est joli, il fait beau, il fait chaud, on est presque tout seul, c'est parfait. Après avoir été voir le lever du soleil, on a pris la route en direction de Tavira, un petit village à l'est de l'Algarve, à 40 km de l'Espagne. Tavira, c'est un petit village dans lequel il y a apparemment 21 églises, je crois, à peu près. Il y a beaucoup d'églises. On est dans le château de Tavira. Il y a un petit parc. C'est un tout petit château. Apparemment, on peut monter sur les remparts. Sur les remparts. Donc on va aller voir ça. La ville est toute blanche, c'est super joli. On a remarqué que dans l'Algarve, les maisons généralement étaient beaucoup plus blanches par rapport aux autres régions. Ouais, ça fait assez grec. C'est vrai.
pour continuer dans l'esprit vacances, là on est actuellement à Praia do Marina. Apparemment elle ferait partie d'une des 100 plus belles plages au monde. Et en effet c'est assez joli. L'avantage de faire ça en janvier, c'est qu'on peut profiter de ces paysages tout seul. Et en plus du coup on a chaud, mais pas trop non plus, parce qu'en été il doit vraiment faire chaud. Bon, l'inconvénient c'est qu'on peut pas aller se baigner. Bon, en été peut-être pas non plus. Hein. En été peut-être pas non plus, ça reste l'Atlantique. Bon, la petite pause pique-nique avec une vue plutôt pas mal. Nous malheureusement on arrive bientôt à la fin de notre petit séjour au Portugal. Et avec cette petite balade, on finit quand même bien nos vacances. Ça y est, c'est la fin de notre petit séjour au Portugal. Et pour terminer ça en beauté, on est revenu sur les falaises de Lagos. Et on va essayer de voir le coucher du soleil, qui est juste derrière nous.